Si vous êtes confronté ou si vous avez été confronté dans votre vie à quelque chose qui était plus fort que vous, où vous sentiez que vous étiez bloqué, freiné pour aller vers là où vous désiriez aller, alors ne quittez pas. Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique, enseignant en pleine conscience, et il m'importe de donner et de diffuser des moyens simples et faciles à exécuter afin d'aider les personnes à mettre davantage de conscience dans leur vie. J'ai voulu aborder aujourd'hui le thème de « c'est plus fort que moi ». Je sens que je veux aller là, mais je sens que je suis bloqué, c'est plus fort que moi. C'est quelque chose auquel j'ai été confronté durant de nombreuses années, c'est pour ça que j'ai voulu aborder ce sujet. Pourquoi nous sommes confrontés à des process où nous sentons qu'il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous empêche d'aller là où nous voulons aller ou de faire ce que nous désirons faire. Ou d'arrêter par exemple une mauvaise habitude telle que l'alcool, la drogue. Eh bien, il y a des raisons à ça. Et s'il y a des raisons, s'il y a des causes, c'est qu'il y a des solutions. La première à laquelle nous pouvons être confrontés, c'est les mémoires inconscientes ou les conditionnements que nous avons eus enfants. C'est-à-dire que nous pouvons avoir en notre sein des mémoires familiales, des mémoires karmiques, des traumas enfants, des conditionnements intra-utérins qui nous bloquent. C'est-à-dire, je veux gagner de l'argent, mais dans ma famille, on sent que c'est une famille qui n'a pas droit à l'argent, et quelque part, je ne gagne pas d'argent parce que si je gagne de l'argent, je risque de sortir du clan. Ou je veux guérir d'une maladie, mais je ne guéris pas parce que quand je suis malade, on fait beaucoup plus attention à moi. Je veux avoir une relation de couple épanouie, mais chaque fois que j'en ai une, je mets tout par terre parce que je risque d'être enfermé dans le couple, par exemple. Parce que je risque d'être enfermé dans le couple, par exemple. Donc nous avons tous des sabotages inconscients que l'on peut effectivement conscientiser soi-même ou avec l'aide d'un thérapeute, d'un coach, d'un bioénergéticien, et on peut arriver à défaire, bien sûr, ces nœuds pour que conscient et inconscient soient alignés. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'arrive pas à réussir quand conscient et inconscient ne sont pas alignés. Et l'inconscient est toujours plus fort que votre conscient. L'inconscient, c'est 9/10, alors que le conscient, c'est 1/10. C'est comme un iceberg. Le conscient, c'est ce qui est au-dessus de la surface de l'eau. Le deuxième phénomène qui est un peu moins connu, c'est celui des possessions. C'est quoi une possession? C'est quand vous n'êtes plus aux commandes de votre vie, mais que vous avez quelque chose dans l'invisible, mais qui n'est pas de l'ordre de l'inconscient, qui vous manipule. C'est ce qu'on appelle les entités. La première sorte d'entité, c'est ce qu'on appelle les entités non humaines. Ce sont des entités qui sont présentes parce que la qualité de vos pensées n'est pas assez élevée. C'est quand vous voyez toujours les choses en noir, vous voyez le verre toujours à moitié vide, eh bien, vous baissez votre fréquence mentale, vous êtes dans la dépression par exemple, et vous êtes connecté à une zone du bas astral dans lesquelles siègent, je dirais, des formes pensées qui vont vous plomber, qui vont venir sur vous et qui vont vous plomber. Et ça, c'est quelque chose de très répandu. Beaucoup de personnes qui travaillent dans l'énergétique mais qui n'ont pas bien connaissance de ça, prennent ça pour des êtres décédés. Or, ce ne sont pas des êtres décédés. Ce sont vraiment des formes pensées du bas astral qui viennent vous squatter. Ça, donc, je vous dis, c'est quelque chose de très répandu. La deuxième forme d'entité, ce sont effectivement des personnes qui sont décédées. La plupart du temps, c'est dans la famille. Et ce sont des personnes qui étaient, je dirais, addictes à la violence, addictes au sexe, mais je dirais de bas étage, addictes à l'alcool, addicts à la colère, addicts à toutes ces choses qui font baisser notre fréquence et qui n'arrivent pas à quitter le plan matériel et qui vont donc choisir quelqu'un dans la descendance pour venir effectivement le squatter. Ça, c'est quelque chose qui est connu aussi, mais dans ces entités-là, il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il y en a qui peuvent se cacher, parce qu'elles veulent vraiment rester parmi le monde des vivants, et donc vont souvent se poser sur un enfant ou sur un ado. Pourquoi? Parce qu'il y a une moindre résistance psychique, et vont venir posséder cet enfant, cet ado, de façon à pouvoir toujours nourrir leurs bas instincts à travers cette personne. Ce qui fait que vous voulez arrêter l'alcool,
vous avez vraiment cette décision, vous sentez que c'est plus fort que vous. Alors bien entendu, il y a l'habitude du corps par rapport à l'alcool, il y a l'addiction, d'accord? Mais cette addiction peut être maintenue par des forces invisibles que peuvent être ces fameuses entités. Et donc ce process d'entité cachée, c'est quelque chose que j'ai découvert, comme je l'ai dit, il n'y a pas très longtemps. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de personnes qui voulaient sortir de mauvaises habitudes et qui n'y arrivaient pas. C'est comme ça dans chaque formation. Il y a des personnes qui viennent, qui veulent faire le métier de bioénergéticien quantique et qui sont, entre guillemets, possédées. Et même dans la clientèle, on en voit plein. Des personnes qui sont possédées par des entités qui les manipulent et qui font que ces personnes-là retournent toujours, je dirais, à leurs écueils. Ça peut être effectivement des échecs dans la vie de couple, des addictions diverses. Et c'est comme ça qu'on rencontre des personnes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvaises habitudes ou qui vont tout le temps dans le mur parce qu'il y a ces fameuses entités qui les possèdent. Alors, c'est pas parce que vous réussissez pas dans votre vie, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de certaines addictions que vous êtes automatiquement soumis à une possession. Bien entendu, je vous ai dit, il y a le premier process qui sont les sabotages. Ce sont les deux gros process que l'on rencontre. Sachez que pour les deux, il y a une solution. Ça veut dire que quel que soit le problème auquel vous êtes confronté, il y a une solution. Mais qui n'est pas toujours de l'ordre de la motivation. Allez, on y va, il faut avoir confiance, on avance, etc. Plus en mode coaching, c'est pas toujours la solution. Parfois, et j'ai souvent rencontré moi, des personnes qui sont de très bonne volonté, qui mettent en place des stratégies, qui font tout ce qu'elles peuvent, mais elles n'y arrivent pas. Et donc, c'est vraiment nécessaire de se déculpabiliser et de se dire « Waouh, il y a peut-être cette solution-là. Qui c'est qui peut m'enlever ça ?» Alors, ce n'est pas tous les énergéticiens qui connaissent le processus des entités, et surtout des entités cachées. En bioénergie quantique, c'est quelque chose vraiment qu'on voit, parce qu'il y a trop de personnes qui sont bloquées, qui vont voir des coachs, et j'ai rien contre les coachs, au contraire, je procède et je pratique le coaching, et j'adore ça, mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas dans ces cas pour ces personnes-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en bras le corps, d'aller voir un bioénergéticien qui va vous dégager cette entité. Et je vous assure que c'est incroyable le changement qu'il peut y avoir chez la personne qui va s'arrêter du jour au lendemain de boire, par exemple, qui va s'arrêter du jour au lendemain de boire, qui va s'arrêter du jour au lendemain d'avoir des comportements destructeurs, qui va vraiment aller vers maintenant des comportements de lumière. C'est quelque chose d'incroyable à partir du moment où on a dégagé cette entité. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est quelque chose qui est arrivé cette semaine chez une candidate à la formation, donc qui vient, hein, qui est une élève à formation, et qui était prise par une entité. Et on a connecté cette entité, on a demandé ce qu'elle voulait, pourquoi elle ne lâchait pas. Il y a eu une communication, on a fait un process pour qu'elle puisse être libérée, parce que ça ne se dégage pas comme ça se libère, d'accord? Elles ont besoin d'être libérées, ces entités. Et là, je peux vous assurer, ça a été phénoménal. Dans l'heure qui suivait, la personne a changé de tête, a changé de comportement, ça n'avait plus rien à voir. C'est pas de son ordre, et elle n'arrêtait pas de nous dire, mais ça fait des années que j'essaye, ça fait des années que j'essaye, je fais ci, je fais ça, j'arrête pas d'aller voir des thérapeutes, je m'en sors pas, je mets toute la volonté que je peux, mais je m'en sors pas. Et ça, quand vous avez une personne qui vous dit ça, tilté que ça peut être le fait d'une possession, et ça se dégage. Je peux vous assurer que ça se dégage. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas. Vous allez voir un bioénergéticien quantique qui va s'occuper de ça pour libérer ce genre de possession. Et n'ayez pas peur de ça, elles ne vont pas vous égorger dans la nuit. Juste, je vous ai donné cette vidéo, je vous ai exposé cette vidéo pour pouvoir dire, si vous êtes confronté à ça, c'est pas de votre faute. Il ne faut pas se culpabiliser. Il faut vraiment arrêter de se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas. C'est qu'il y a des process qui sont énergétiquement plus forts que nous. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est plus fort que soi. Donc je vous résume, soit c'est un sabotage inconscient, et ça se travaille très très bien. C'est lors d'une loi familiale, d'une loi karmique, d'un conditionnement enfant, d'une interdiction familiale. Ça se dégage très très bien. Soit c'est une entité, et dans ces entités, il peut y avoir ce qu'on appelle des entités cachées. Et ça se dégage aussi très bien. Donc dans les deux cas, si vous êtes confronté à quelque chose qui est plus fort que vous, vous pouvez en sortir. Donc si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre le pouce, à vous abonner, à télécharger l'ebook, à partager, à commenter. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.